Dernière partie dont on va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Apolline Benoît-Gonin et Aria Abdel pour parler du service civique, le thème de notre émission qui nous concerne un petit peu tous, je le rappelle. On a Tristan qui est en service civique à la vidéo, moi je suis un ancien service civique d'RCF et on a Apolline aussi évidemment, on le rappelle, qui a l'honneur de commencer cet entretien. Et oui, et comme on parlait d'unicité, est-ce que tu peux, enfin, toi qui en fais partie, enfin qui fait partie de l'équipe, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Unicité Metz? Unicité, c'est l'association, c'est une association à Metz qui accueille des volontaires en service civique pendant 6 à 8 mois. D'accord. Et alors, moi je sais ce que c'est forcément, mais est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou juste apprendre aux auditeurs ce qu'est un service civique? Le service civique, c'est un dispositif national qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager pour des missions d'intérêt général de 6 à 12 mois. Et ça se fait qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est une très belle définition. Comment t'es venue l'idée de faire partie d'Unicité Metz? Alors il y a quelques années en arrière, moi j'ai postulé en tant que volontaire en service civique, donc j'ai été volontaire et j'ai tellement eu un coup de cœur pour le fonctionnement de l'association, en elle-même, voilà j'ai voulu continuer à faire partie de l'aventure. C'est un scénario très très similaire à mon propre parcours puisque j'ai commencé en service civique à RCF Jéricho-Moselle et je suis resté parce que tout simplement je suis très très bien ici, j'ai été bien accueilli, bien formé et on m'a fait confiance pour pouvoir continuer l'aventure et vous proposer l'émission On va se tutoyer qu'on peut entendre actuellement sur les ondes de RCF en Lorraine, on le rappelle, et sur Twitch en vidéo. Et du coup, quel est l'accompagnement proposé par ton association exactement? Alors nous, c'est assez spécifique parce que déjà, on accueille beaucoup de volontaires en service civique. On est, aux environs de, ils sont aux environs de 80 volontaires, Mhm. au local. Donc, on les accueille, on les forme, on fait les formations initiales à leur mission. Il y a un accompagnement au projet d'avenir à plusieurs reprises qui se fait pendant l'année, pour qu'ils ne se retrouvent pas en fait, sans rien, après à la fin de leur mission. Il y a des formations civiques et citoyennes qui sont dispensées également par l'association. Et voilà, après, c'est des formations un petit peu transversales. Tout dépend de l'accompagnement dont ils ont besoin. Mais en tout cas, on les suit vraiment, même sur le plan du projet d'avenir. Et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à un jeune en service civique avec unicité? Je dirais de la confiance. De la confiance. Unicité, c'est une association qui met à l'honneur en fait la bienveillance. Et ça permet en fait de s'épanouir, de se découvrir et de développer beaucoup de choses grâce à D'accord, ça. d'accord. D'accord. Et qui est concerné par les services civiques? Enfin, tu en as parlé, mais par rapport à l'association qui est donc Handi Accueillante, qu'est-ce que ça peut bien signifier au-delà d'accueillir des personnes jusqu'à 30 ans? Heu, En fait, les jeunes qu'on accueille sont des jeunes donc de 16 à 25 ans, 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap, à qui on ne demande pas de bagages professionnels, Mhm. d'études particulières. On leur demande d'être disponibles évidemment sur les heures, de service civique, mais surtout beaucoup de motivation en fait. C'est seulement, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, Si, mais si. Non, c'est très très bien. Et j'ai aussi pu voir sur votre site web la mention d'un service civique européen. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ce terme? alors c'est une, mission qui est assez particulière car c'est la seule de chez nous qui dure 6 mois, puisqu'elle est suivie d'un corps européen de solidarité. Mhm. Donc, les volontaires à la fin de leurs 6 mois de service civique avec nous, ils partent entre 6 et 12 mois faire un genre de service civique si vous voulez, mais dans un autre pays européen. D'accord, et c'est dans le cadre de leur service civique, du coup, le service civique qu'on fait qu'une fois. C'est C'est ça, pas un c'est service civique à part. si, c'est un corps européen de solidarité. Donc en fait, on a la possibilité jusqu'à, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 30 ans, de faire un corps européen de solidarité, donc un petit peu comme le service civique, mais en Europe. Et donc cette mission européen et solidaire, c'est les 6 mois de service civique en France, suivi du corps européen de solidarité, donc de 6 à 12 mois. On peut pas faire les deux, du coup, dans sa vie ou alors Si, si, bien sûr, Si, si, on on a le peut droit quand de le même faire faire les en deux. fait une fois, donc une fois le service D'accord. civique, une fois le corps européen de solidarité. D'accord, eh ben, j'ai appris une bonne chose. J'étais pas du tout au courant. Apolline, je sais pas pour toi. Ah bah, moi, ça m'a appris aussi quelque chose et Ah. j'ai une petite question par rapport à ça. C'est pareil pour jusqu'à 25 ans, c'est ça? C'est jusqu'à 30 ans.
D'accord, jusqu'à 30 pour ans. le corps européen de solidarité. Et d'ailleurs, je mentionne que donc c'est un dispositif qui est très récent. Et nous, à Unicité, donc à la fin du service civique, nous accompagnons, enfin la coordinatrice qui s'occupe de cette équipe, accompagne du coup les volontaires pour trouver leur mission à l'étranger. Enfin voilà, ils ne sont pas juste lâchés dans la nature comme ça. D'accord, alors on le sait, il existe une variété de services civiques. Est-ce que vous mettez en avant un type de mission en particulier? Euh, Pas en particulier, en fait, il y a énormément de missions différentes autour de la culture, de l'aide à la personne, l'isolement des personnes âgées, l'inclusion des personnes réfugiées. Il y a vraiment énormément de domaines. D'accord. Et est-ce que les services civiques ont la possibilité de choisir une mission qui correspond à leur projet professionnel Évidemment, ils peuvent postuler pour la mission de leur choix pendant la période de recrutement. Après, en tant que coordinateur, pendant l'entretien, on essaye aussi de voir un petit peu avec eux si ça peut correspondre à leur projet d'avenir, s'ils peuvent mettre ça par la suite en avant, ou à contrario, si c'est des jeunes qui souhaitent découvrir en fait un nouveau domaine parce qu'ils y connaissent rien. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais en cinéma ou en numérique, ils peuvent venir voilà, tester 8 mois un petit peu dans ce secteur d'activité, quoi. D'accord. Et donc, pendant le service civique, il y a des formations qui sont obligatoires. Il y a 2 jours obligatoires, plus le PSC1 à passer. Donc, toujours dans cette dynamique d'accompagnement fait par l'unicité à Metz. Est-ce que vous encadrez les différentes formations proposées autour du service civique? Il y a certaines formations qui sont disposées effectivement par ma collègue Lydie, qui fait donc les 6 formations civiques et citoyennes. Et après, il y a d'autres formations plus spécifiques aux missions qui sont faites par des partenaires. Alors du coup, toi, quel est ton rôle concrètement en tant que coordinatrice d'équipe et de projet au sein d'Unicité Metz? C'est une très bonne question. Ah, Euh, mon poste est assez polyvalent. On fait donc l'accompagnement des volontaires, que ce soit de la formation initiale justement à leur mission, donc formation à l'animation. Enfin, il y a énormément de choses. On fait la gestion des projets, donc la gestion avec les partenaires, tout ce qui est aussi tâches administratives, le projet d'avenir. Enfin voilà, c'est très, 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 euh, comment dire, complet. complet. Et quand on parle de service civique, on parle aussi de période de transition vers le Ouais. statut de jeune actif. Est-ce que ces missions comptent comme une expérience professionnelle sur un CV, selon Oui, toi? oui, oui, totalement. Pendant leur mission de service civique, ils vont quand même développer énormément de compétences différentes, que ce soit justement de la gestion de projet, de l'animation, etc., qui est totalement valorisée par la suite par divers employeurs. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'embaucher certains de vos anciens services civiques, comme toi par exemple? Oui, effectivement. Bon Donc, exemple. en dehors de mon exemple, j'ai également un de mes collègues, donc Iliane Iclef, qui est devenu chargé de communication Grand Est Bourgogne-Franche-Comté cette année. Voilà, qui est Mm, ancien service civique. D'accord. Et alors, la question est un petit peu tendue, je l'avoue, mais est-ce que tu peux nous citer un point positif et un point négatif du service civique? Le point négatif, c'est quelque chose que nous, dans l'association, on ne peut pas changer, mais je dirais l'indemnité qui, mine de rien, met souvent les jeunes en difficulté au vu du prix de la vie aujourd'hui. Mhm. Point positif, je ne pourrais pas vous en citer car il y en a beaucoup trop. Je dirais qu'à Unicité, en tout cas, c'est le fait de pouvoir grandir et travailler en équipe, dans la bienveillance. Oui, puis ce point négatif est très rapidement rattrapé par les nombreux points positifs qu'on peut retrouver Totalement. avec un service civique, jusqu'à carrément l'embauche, hein, on peut dire Oui, ça, hein. Ça a été mon cas, c'est aussi ton cas à toi, et je pense que c'est encore le cas de beaucoup d'autres personnes. Il y en a eu plusieurs du coup au sein d'Unicité. au sein d'Unicité, en tout cas sur l'antenne de Metz, nous sommes 2 anciens volontaires devenus salariés. Après, si je puis rebondir sur cette histoire d'indemnité, le retour que j'ai un petit peu en tout cas de mes volontaires jusqu'à présent, c'est aussi que l'expérience humaine qu'il y a derrière, elle a pas de prix pour le coup. Donc voilà, ça se relève de plein de manières différentes. Et j'ai pu constater sur votre site qu'il y avait un article dédié à l'inclusion numérique des réfugiés. On en a parlé il y a quelques minutes. C'est une mission proposée par Unicité. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations là-dessus? Alors, donc c'est la mission Coopère, dirigée par mon collègue Mathieu Haro, qui effectivement, donc il y a plusieurs groupes dans cette équipe, dont un groupe qui s'occupe
de faire de l'inclusion numérique à destination des réfugiés. Et il faut savoir que cette équipe, elle est composée de 10 Français et 10 jeunes réfugiés. Donc voilà, ils vont travailler de pair pour apprendre à se servir un petit peu des outils numériques, des différentes plateformes, etc. J'avais une question pour toi, mais alors tu m'as répondu il y a très très longtemps dans cette émission. Et toi, du coup, tu es passé par un service civique ou pas du tout? Alors évidemment, oui, tu es Oui. passé par un service civique à Unicité et je suppose que tu en gardes une très belle expérience, étant donné que tu es encore présente aujourd'hui. Eh ben, tellement belle expérience que j'ai pas voulu partir, effectivement. J'ai eu la chance d'être très très bien encadrée et pour moi, ça fait partie d'une des meilleures expériences que j'ai eues dans toute ma vie, Il y a des je peux le dire. évolutions de poste. Est-ce que tu peux encore monter au-delà du Oui, poste de coordinatrice? Unicité valorise énormément justement la possibilité de grandir avec Unicité. Donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'évoluer au sein de l'association. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec les autres associations Unicité? Les autres antennes Unicité? Oui, Oui. exactement. Oh là oui, on travaille énormément. Je vous ai dit, chez nous, c'est beaucoup le travail d'équipe. On se retrouve plusieurs fois dans l'année, donc de manière régionale et nationale, pour échanger avec toutes les équipes. Et même très régulièrement dans l'année, on a des échanges. C'est un On petit peu travaille. le même fonctionnement qu'à RCF au final, Ah hein. bah apparemment, hein. Cette émission est diffusée en région. On a des réunions en région, mais on a aussi des réunions nationales avec les techniciens, les animateurs de toute la France du réseau RCF. Et du coup, bon, on va enchaîner avec la prochaine question, hein, Pauline. Ah oui, c'est ça. Et parce que du coup, pour avoir accès comment dire, aux missions du service civique, il y a un site, donc servicecivique.gouv, où on peut avoir du bouche à oreille, comme ça a été mon cas. Mais est-ce que vous, avec Unicité Metz, vous publiez donc vos missions sur le site du service civique? On publie donc, les annonces des missions sur le site national, donc le site du service civique gouvernemental, et également sur notre site internet unicité.fr. On va se tutoyer, c'est une émission connectée. Est-ce que vos missions de service civique sont aussi connectées? Je parle bien sûr des métiers qui touchent à l'informatique, qui touchent au réseau. Oui, on a donc une mission qui s'appelle Ambassadeur du numérique qui permet aux volontaires de remplir plusieurs objectifs, dont initier les enfants de primaire au codage informatique de manière très ludique avec des ateliers déconnectés. Et également, via le côté jeune citoyen du numérique, de faire des ateliers à destination des 7-25 ans pour sensibiliser sur les thématiques du numérique, donc les fake news, les réseaux sociaux, données personnelles et j'en passe. Donc oui, nous sommes très connectés à Unicité. Ils marchent bien ces ateliers, Aria? Avec Euh, les enfants notamment, je sais que on a des enfants qui sont de plus en plus connectés, oui. donc je suppose que ça va de soi. Alors justement, ça marche très très bien, surtout qu'encore une fois, c'est ludique, donc c'est via c'est des ateliers déconnectés. Donc par exemple, on a le logiciel Scratch. Au niveau des ateliers de sensibilisation, ils sont toujours heureux de comprendre un petit peu comment ça se passe en réalité derrière les coulisses. Justement, on en parlait au tout début des risques des réseaux sociaux, etc. Mais en fait, tout se passe au moment de la sensibilisation. Et ils sont ravis de savoir comment ça marche et comment se protéger. Comment ça se passe du côté de la sensibilisation aux réseaux sociaux notamment? On a encore un petit peu de temps, donc je profite pour te relancer sur la question. C'est-à-dire au niveau des ateliers? Oui, comment ça se passe? Comment vous prenez le sujet des réseaux sociaux en termes de sensibilisation? Alors, toujours de manière très ludique, nous sommes partenaires, enfin, nous avons des partenaires aussi qui nous permettent d'accéder à des sites ressources. Mais par exemple, allez, je vais prendre l'exemple des fake news. Il Oui. existe des sites où il y a eu des faux documentaires donc montés de toutes pièces, où il va y avoir des ateliers en fait pour les enfants, où ils devront retrouver un petit peu comment se créer une fake news, comment les éviter, comment réussir à chercher, à vérifier la véracité des propos qu'on rencontre sur internet, mais tout ça de manière ludique, donc avec des petits quiz, des équipes, etc. Donc non, ils sont très très ravis de participer. Il y a combien de personnes dans ces ateliers en général? Alors en termes de public, c'est variable, on peut avoir de 5 à 15 enfants. Après quand c'est du public un petit peu plus âgé, c'est pareil, on peut monter à... Bon, ça dépend des volontaires disponibles aussi, mais je pense qu'on peut largement monter à 20-25 dans le public. D'accord, et ils ont quel âge? Tu m'avais dit entre... Alors, le public cible de jeunes citoyens du numérique, c'est 7-25 ans. Oui, c'est un peu... c'est très large, C'est 7-25 très ans. très large. Et Y a- en même temps, tout le monde a... On sent pas la différence quand on a un atelier avec des personnes de 7 ans qui travaillent avec des personnes de 19 ans? Si, bien Ça sûr, Mais mais c'est marrant.
C'est super marrant, mais c'est pour ça que justement les volontaires travaillent pour adapter aussi la forme enfin, le format des ateliers aux différents publics qu'ils rencontrent. Euh, et enfin, voilà, ils essaient d'adapter comme ils peuvent. Mais en tout Et, cas, c'est toujours bien accueilli. et quels sont les prochains projets de l'association Unicité Metz? Je pense qu'il y en a certainement. Il y a certainement Qu'est-ce que vous appelez des, projet? alors des projets peut-être de nouvelles choses à mettre en place du point de vue d'Unicité Metz. Alors bah là, pour le moment, les missions sont bien lancées. Donc en fait, c'est vraiment les volontaires qui font des projets par rapport à leur mission. Je prends l'exemple de mes volontaires qui sont en cinéma et citoyenneté, qui en ce moment travaillent sur la réalisation d'un clip promotionnel, voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'ils font. Très bien. Il y a encore des offres de services civiques qui sont disponibles. Alors, je parle surtout aux parents, peut-être, aux jeunes parents ou plus très jeunes parents, peut-être, je ne sais pas, avec des enfants qui ont peut-être entre 16 et 25 ans, qui chercheraient peut-être un service civique. Est-ce qu'il y a de la place encore disponible? Actuellement, sur l'antenne de Metz, enfin, nous ne recrutons plus personne, pardon. Par contre, l'émission se termine le 16 juin. Donc après cela, il y aura de nouveau aux environs de 70 à 80 places disponibles. Donc un renouvellement en été, hein, Exactement. comme la plupart des services civiques au final, pour démarrer la nouvelle saison, je suppose. Voilà. Vos services civiques démarrent directement? Non, les services civiques démarrent donc entre octobre et début décembre en fonction des missions. Et quand ils arrivent, enfin quand ils sont recrutés et qu'ils arrivent, ils ont 2 semaines d'intégration pour créer de la cohésion d'équipe et comprendre les objectifs de leurs missions respectives. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette émission, Aria. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir invité.